Je te l'ouvre à pousser ou à l'intérieur? Jean-Pierre est éleveur d'autruches. Allez les filles, allez. Une activité qu'il exerce depuis maintenant 17 ans à Saint-Gondon en Sologne. Allez là. Allez. Pousse ça là le chien. Ce métier n'est pourtant pas celui auquel Jean-Pierre se destinait. J'ai été dessinateur, après j'ai été dans un service méthode dans une grande entreprise en région parisienne, sous-traitant direct pour l'automobile. Et en 99, donc on a démarré l'élevage où j'ai arrêté toute cette activité-là pour me consacrer à l'autruche. Car Jean-Pierre a changé de vie. C'était il y a 15 ans. Une envie un peu folle qui lui a pris en visitant un élevage d'autruches dans les Vosges. Il a alors quitté la région parisienne pour réhabiliter cette ferme et s'y installer avec sa famille. T'as tout préparé? Pour Isabelle, sa femme, ancienne comptable, ce changement de vie n'a pas été si simple. Parce qu'au départ, il l'a fait un peu sans mon avis, forcément, parce que je vais pas vous dire que je sautais de joie. Jean-Pierre était très emballé, mais pas forcément, moi, au départ. Bon, maintenant, si on est investi, je pense qu'on est emballés tous les deux, l'un et l'autre. Mais au départ, ça n'a pas du tout été le cas. Bouleverser son quotidien pour se rapprocher de la terre. Un pari aujourd'hui réussi. Depuis 2 ans, Jean-Pierre et Isabelle se sont même diversifiés avec un élevage de bœufs écossais. Leur parcours a valeur d'exemple. Comme d'autres citadins, ils ont quitté la ville. Un exode urbain plutôt rare il y a 15 ans, mais aujourd'hui, en pleine expansion. Depuis 5 ans, 450 000 Français ont quitté la ville pour s'installer dans les campagnes. Ils ont fui le stress, la pollution et le rythme effréné des grandes agglomérations. Leur motivation, travailler en plein air, vivre de l'agriculture ou tout simplement redémarrer une nouvelle vie. On les appelle les NIMA, les non-issus du monde agricole. Ils représentent la moitié des adultes actuellement en formation agricole. Qui sont ces néo-ruraux qui ont troqué leur costume cravate pour une paire de bottes? Portrait de ces citadins qui ont tenté le retour à la terre. Mercurey, en Bourgogne. Il est 8 heures. Benoît a 37 ans. Il y a 4 ans, il a repris ce domaine viticole de 8 hectares. Donc on va démarrer les bourgeonnages sur les blancs. Donc sur les blancs, on va laisser plus de bourgeons que sur les rouges parce que donc, ça peut mûrir et donc il faut quand même qu'il y ait de la charge. Voilà, on attaque, on dégage bien le billon pour préparer la taille de l'année prochaine. Et puis voilà. On y va. Allez. Après 10 ans de carrière d'ingénieur, cet ancien Parisien a quitté une situation très confortable pour vivre de sa passion. Travailler la terre et la nature, me casser le dos dans les vignes parce que c'est un peu ce qui se passe quand même, ça a beaucoup de sens pour moi, effectivement. Donc c'est quelque chose d'assez authentique, je sais pourquoi je travaille. Je produis du vin qui sort des raisins, des vignes effectivement que j'exploite et ça c'est authentique, ça a vraiment du sens, donc je suis vraiment content de le faire. Tiens, regarde, ça c'est un pied intéressant. Tu vois, il y a plein de repousses à la base là. Donc ça, il faut surtout bien le virer. Travailler à son rythme, avec une pression différente. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Benoît a abandonné sans regret le monde de l'entreprise. Aujourd'hui est quand même un monde difficile. Quand on est un cadre en entreprise, on a des comptes à rendre, il y a quand même du stress, de la pression. On est obligé de gérer une masse d'informations très importante. Et puis du coup, j'avais du mal à me dire mais je vais faire ça encore pendant 30 ans. Voilà, il n'y a pas forcément de reconnaissance et puis on n'est qu'un maillon dans une chaîne, quoi. Une reconversion plutôt inhabituelle dans le milieu des vignerons. José appréhendait de travailler avec un citadin. Eh ben, je vais pas vous cacher qu'au départ, j'ai eu très peur. Il arrive au domaine, on se connaît pas, un gars de la ville. Et puis bon, ben voilà, puis s'y met tout doucement. Et moi, ça me fait plus peur aujourd'hui. Voilà, on est parti pour 3 ans, puis je pense qu'on va aller au bout. Hein. Il me reste 15 ans à tirer, j'espère que je vais les tirer avec lui. Hein. Alors, tu déjeunes, mon bonhomme ? Si Benoît s'est installé dans cette petite commune de 1200 habitants, c'est aussi pour profiter pleinement de sa femme, Émilie.
et de leurs 2 enfants, Jeanne, 5 ans, et Mayol, 1 an. Une vie de famille à Paris, c'est quand même assez... Enfin, il y a des contraintes plus qu'ailleurs. Ici, moi, j'ai pas de temps de trajet, je bosse sur place. Moi, régulièrement, ça m'arrive d'aller chercher Jeanne à l'école ou chez la nounou, voilà, n'importe quand. Je peux aussi décider de ne pas bosser un après-midi parce que la nounou peut pas la prendre et puis que c'est mercredi. Et donc, je m'organise comme je veux, quoi. Donc, ça n'a pas de prix, ça. Un choix qui n'était pas forcément une évidence pour Émilie. Attention, accroche-toi bien. Hein. Se lancer dans cette aventure, ça nous a fait peur, effectivement. On a décidé du jour au lendemain de vendre notre appart. Là, on est là aujourd'hui, 3 ans après, tout se passe bien. Tant mieux, mais ça aurait pu aussi bien être le fiasco intégral. T'es sûr que tu vas pas t'envoler, là? Pourtant, cette reconversion professionnelle a aussi ses inconvénients. Alors, donc, on va attaquer les pleins. Donc, Étienne, je te laisse passer devant moi, tu vas ouvrir tous les fûts. Benoît a choisi de réinvestir tout ce qu'il gagne dans son exploitation. Le couple vit grâce au salaire d'Émilie. Aujourd'hui, moi, je me rémunère pas, donc je gagnais un peu plus de 4 000 € net, en fait, par mois. Aujourd'hui, on vit grosso modo avec 2 500 € par mois, quoi. Malgré cette baisse de revenus conséquente, il ne regrette pas sa décision. Pour rien au monde, il ne quitterait sa nouvelle vie. Si c'était à refaire, je le referais, mais direct, j'ai gagné encore plus que ce que j'imaginais au départ. C'est-à-dire ? La qualité de vie, le cadre, la liberté, l'indépendance, le fait que je profite de ma famille au jour le jour, que je sois disponible pour eux, voilà, et que je travaille pour moi. Si Benoît a réussi sa reconversion, c'est qu'il a pris le soin de se former, de retourner sur les bancs de l'école. Un passage quasi obligatoire pour tous les néo-ruraux. Comme 78 établissements en France, l'agrocampus de Fondette, près de Tours, accueille des adultes désireux de devenir agriculteurs. Une formation qui coûte entre 8 et 10 000 €. Elle peut être financée à titre personnel, ou par les conseils régionaux, ou par un congé formation. Depuis maintenant 8 mois, ces élèves stagiaires sont ici pour obtenir le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, le BPREA, un diplôme utile pour intégrer ou créer une entreprise agricole. Je vous rassemble là parce qu'on est en travaux personnels. On est quand même au bout d'un cycle. On a travaillé donc sur plusieurs situations professionnelles à partir de l'exploitation de stages, d'accord ? Parmi eux, des enfants d'agriculteurs, bien sûr, mais pas seulement. Voire même la plupart. Là, cette année, j'ai fait l'évaluation. On a 9 personnes hors cadre familiaux, c'est-à-dire qui ne sont pas issues du monde agricole, sur 16 stagiaires au total. Comment vous l'expliquez, le retour à la terre, cette recherche de vouloir changer ? Ça peut être lié à l'aspect passion pour le métier. Et la grande idée aussi, je veux nourrir le monde. Nourrir le monde, c'est la raison pour laquelle Freddy, originaire de Tours, a entamé une reconversion à 39 ans. Après 13 ans dans le secteur informatique, ce citadin a quitté son métier pour devenir maraîcher biologique. C'est un gros challenge d'intégrer un monde nouveau. C'est pas juste cultiver quelques légumes, c'est vraiment une globalité qui s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Alors, ça va Freddy ? Moi, je me pose des questions par rapport au LMT. Puisque là, Mais devenir agriculteur et se mettre à son compte, cela passe aussi par une maîtrise de la gestion d'entreprise. Faut pas confondre l'emprunt total auprès de la banque, le capital emprunté, avec le remboursement qui vient évidemment plus régulièrement, mais qui est plus modeste évidemment. oui. Je ne m'attendais pas à autant de gestion, mais c'est absolument indispensable pour pouvoir planifier les productions et puis voir la réalité économique qui est derrière. Est-ce que tu as d'autres questions ? Non, ça sera tout. Est-ce que Merci. c'est à peu près cohérent ? Sinon, Ça va me permettre d'être rentable beaucoup plus vite. Après la gestion, place à la pratique. Cet après-midi, les élèves stagiaires effectuent un cours de machinisme. Philippe, le professeur, leur apprend à utiliser un motoculteur. Si on la laisse faire,
Et galope. Et super. Et j'ai rien fait. Donc le but, c'est d'appuyer sur la machine et de la bloquer. C'est maintenant au tour de Freddy de tester la machine. Allez-y. Tu soulages pour avancer. Et visiblement, ce n'est pas évident. Oui, là, ça change de l'ordinateur, c'est un tout petit peu plus physique. Tu te débrouilles bien pour un ancien citadin ou pas? Voilà, pour un débutant, faut pas se plaindre. Il a les réflexes déjà de sécurité. Donc dans un premier temps, c'est l'essentiel. Ah ben, j'ai tout à apprendre, hein. Après c'est en faisant qu'on apprend et donc faut y aller, faut pas avoir peur et puis faut bien dire quand on sait pas et puis on nous montre, puis après quelques heures de pratique finalement ça vient assez vite. 3 jours plus tard, nous retrouvons Freddy. Il est en route vers Bueil en Touraine. Il se rend chez Fabien, un maraîcher bio de la région, chez qui il effectue un stage de 15 jours. Salut Fabien. Salut Freddy, ça va? Ouais, ça va, impeccable. Ouais, nickel. On attaque par la pépinière? Ouais, ok, super. Un passage obligatoire pour valider sa formation. Du coup, on va mettre les tomates sur la planche du milieu. On va d'abord poser les tuyaux de goutte à goutte. Ok. Freddy n'a pas choisi cette exploitation par hasard. C'est exactement le modèle que je recherche, petite surface, on fait tout à la main, pas de tracteur et une densification au maximum, et le tout en biologique. On va essayer de le replier. Oui, en deux? Ouais. Ce projet d'une agriculture plus responsable, c'est celui porté par Fabien. Lui aussi a fait le grand saut. C'était il y a 3 ans. Cet ancien comptable a quitté sa vie parisienne pour racheter cette ferme à rénover au beau milieu des champs. Un investissement de 200 000 €, dont les 2 tiers à crédit. Une aventure Coucou les filles. dans laquelle il a entraîné sa femme Gwenaëlle. Alors, les mauvaises herbes, ça avance? Ouais, bah doucement. Hein. Doucement? Ouais. Enfin, les mauvaises herbes, elles sont pas mauvaises. La vie de famille, quand même, c'est un vrai plus par rapport à Paris, où il y a moins ces horaires boulot, dodo. C'est beaucoup plus calme. Enfin, le soir, là, quand il fait beau, on est dehors, il n'y a pas un bruit. D'ailleurs, on voit juste un bout de route là, mais il n'y a pas un bruit. On entend juste les grillons, les grenouilles, il y a le ciel étoilé. On est pépère, en fait. C'est vraiment chouette, quoi. En tout cas, pas du tout l'impression d'avoir perdu quelque chose, quoi. Mais pour ces néo-ruraux, la décroissance a un prix, celui du quotidien. Pour pouvoir vivre de sa production, Fabien a dû trouver une solution. Il a fédéré une 50aine de familles qui lui achètent ses produits à l'avance. Du coup, pour la rémunération, j'ai créé une AMAP au début du projet. Donc, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, où les familles adhèrent à cette association et vont passer un contrat d'engagement avec moi, un forfait. Et du coup, elles s'engagent à me prendre des légumes toute l'année, sur un panier type à 15 €. Et du coup, moi, c'est une grosse sécurité pour moi. C'est ça qui me permet de sécuriser mon revenu, parce que dès le début de la saison, je sais où aller. En pleine saison, cette activité lui rapporte environ 1 000 € par mois. Tout juste de quoi rentrer dans ses frais. Pourtant, lui aussi ne rendrait son râteau et ses bottes pour rien au monde. La comptabilité me manque pas du tout, et surtout pas le costard-cravate. Dans 2 mois, Freddy sera diplômé. Il partira alors travailler dans une exploitation avant de s'installer pour réaliser lui aussi son rêve, celui d'un retour à la terre.